aussi, je regarde. Vous avez vu quand elle me kiffe. Elle me kiffe. Tu m'aimes. Je suis obligée de vous montrer. Tu es devant la lumière, jeune homme. T'es devant la lumière, frère, en fait. Tu comprends? Donc cette histoire date d'exactement juste après. Donc on était l'été d'après tout ça, et donc ça se savait déjà dans mon lycée que j'étais homo, ça y est, c'était un fait avéré. En fait, moi, tous les étés à l'ancienne, je partais avec mes parents en camping, genre. Et cet été-là, je pars, et en fait, pendant mes vacances, je parle énormément avec un boys. Avec qui je faisais sport, etc. Et lui, je crois que je voulais un petit peu le galoche, il me semble, dans mes souvenirs. Bref, on parle pendant l'été et tout, et à un moment dans l'été, il me dit... Donc il commence à m'envoyer un message en mode ouais et tout, il y a une meuf avec qui je pars en vacances tous les étés depuis genre 10 ans. Je lui ai passé ton numéro et tout, elle est lesbienne aussi. À l'époque ça marchait comme ça en fait, quand t'étais lesbienne et que quelqu'un avait une amie lesbienne, vous plairiez forcément. On savait pas du tout si jamais elle était apte à me plaire, mais comme j'étais lesbienne et qu'elle aussi, peut-être que ça pouvait marcher. Donc je commence à parler avec elle. Faut savoir que du coup moi j'avais jamais de ma life entière tchatché avec une meuf. Du coup il y avait cette histoire qu'il y avait eu avant, mais je l'ai pas vraiment tchatché, je découvrais que j'étais gay. Là c'était vraiment en mode on est toutes les deux homo et on va se parler. Il y a le 14 juillet, elle aussi était en camping du coup et moi aussi, on regardait le feu d'artifice du camping. Et ce soir-là, on s'est envoyé des messages un peu en mode galoche, tu vois. J'ai trop hâte de te voir, etc. Enfin, ça commençait à devenir vraiment, on parlait du matin au soir, on s'appelait hôtel et tout. J'étais à Meaux, et cette meuf-là habitait à Château-Thierry. Et donc Meaux, y a un train qui part de Gare de l'Est pour aller jusqu'à Meaux. Et ensuite, de Meaux, tu peux aller jusqu'à Château-Thierry. Du coup, moi, je me dis trop top, je vais rentrer de vacances, on va pouvoir se capter, je vais pouvoir y aller en secret, savoir qu'à ce moment-là de ma life, j'étais jamais allée à Paris, j'avais jamais quitté en fait ma ville. J'avais jamais pris les transports, etc. Mais là, j'étais en mode ok, déter. On arrive à la fin de l'été, j'ai pas de briquet, j'arrive. Sans transition, la meuf. Bref, et du coup, ouais, moi à ce moment-là, j'étais vraiment en mode meuf, on va se kiffer, genre. Attendez, parce que vous allez voir, en plus, cette histoire est assez folle parce que elle se mélange aussi à la story. Alors, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, j'ai fait une story time il y a maintenant peut-être un an. Où j'explique l'histoire de quand je me suis fait passer pour morte auprès d'une meuf. Bref, et cette histoire-là se mêle à mon histoire actuelle. Alors rien à voir, mais parce que moi je suis très perturbée par cette mèche qui est bleue, mais en fait c'est parce que j'ai fait un shampoing violet et que je l'ai laissé poser trop longtemps. Voilà, c'est la fin du trait. Le jour fatidique arrive, nous sommes en août, et je vais du coup à Château-Thierry pour la voir. Moi j'étais hyper angoissée en plus, moi j'avais jamais pris le train de ma life et j'y vais pour aller en province, parce que Château-Thierry on parle un bail, les frères, ils sont 12, il y a un train par heure, c'est le ghetto. Donc j'arrive sur place évidemment, elle arrive. Mais en fait, même maintenant, je culpabilise de devoir dire ça parce que je le pensais. Enfin, oh là là, j'essaie tellement de me justifier. Je le pensais vraiment à l'époque. C'est vraiment les ressentiments que j'ai eu à ce moment-là. Faut pas oublier que j'étais vraiment du père aussi dans ma vie, genre. C'est méchant, mais. Donc elle arrive et. Non, non. Bah, rien à voir en fait. Enfin, moi j'avais vu quelques photos, peut-être 2-3, mais rien. Non. Tout de même, à l'époque, pour moi, de toute façon, les lesbiennes n'existaient pas. Donc, en mode, dans ma tête à moi, sur toute l'île de France, on était les deux seules lesbiennes de notre âge. Voilà. Elle ne me plaisait pas, physiquement, du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout, du tout. Mais je me dis, vas-y, on va passer l'après-midi ensemble et tout. Donc, on va dans les hauteurs de Château-Thierry. En fait, on s'est posé à côté des remparts et on a parlé avec une magnifique vue sur Château-Thierry 02. Et pas de conversation. Ça veut dire que la seule conversation dont je me souviens, c'est juste d'avoir parlé du fait qu'une fois par an, il y avait des spectacles médiévaux à Château-Thierry, avec des aigles. Très romantique, mais moi j'ai 15 ans, il faut me faire rêver là en fait. Et on reste comme ça sur un banc, comme deux connasses, pendant peut-être 2-3 heures, à rien se dire du tout. Et donc à ce moment-là, moi dans ma tête, je me dis, bah très bien, c'est pas très grave, c'était... une expérience, là je vais rentrer chez WAM, ciao bye bye, c'est terminado pepito. Je repars à la gare parce que je devais rentrer, parce que quand même j'avais menti à mes parents en disant que j'étais à Meaux tout l'après-midi. Pas du tout, j'étais à Château-Thierry, frérot. J'arrive à la gare et on se fait une bise, genre, et je vais sur le quai. Je tourne la tête et elle arrive en courant, mais vraiment en courant. Ça veut dire, moi j'étais sur le bout du quai et elle arrive, elle donne tout. Là, on est en mode vitesse relais, c'est l'épreuve du bas. Elle donne tout, frère. Elle donne tout. Elle arrive vers moi essoufflée et tout, et moi je me dis, mais what the fuck? Et elle me dit, ouais, si jamais je te le dis pas, je vais m'en vouloir toute ma vie et tout. Faut absolument que je te le dise. Tout l'après-midi, j'ai eu envie de t'embrasser et tout. Je crois que c'est littéralement le moment de ma vie, à l'échelle de ma vie complète. J'ai 23 ans.
le moment le plus gênant que je n'ai jamais eu à supporter de ma life. Donc je réagis pas trop, je suis en mode je souris, je suis en mode ah 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 super. Et on se pose sur un banc et un train passe, puis 2, puis 3. 4 heures complètes assise, mais j'abuse pas, c'est 4 heures complètes assise côte à côte sur un banc sans lâcher un seul mot. Mais vraiment, je n'abuse pas. Ça veut dire que là, je suis pas en mode on parlait de banalité, rien. Pas un seul mot, pas un mot. On regardait dans le vide, on ne parlait pas. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est quasiment 4 heures sur un banc à ne rien dire. Et moi, j'étais timide à ce moment-là, en fait, de ma vie. J'étais pas du tout sûre de moi. Donc déjà, non seulement j'allais pas lui dire que moi, j'avais pas envie de la pécho, c'était inconcevable, j'avais pas du tout les coronesses. J'osais pas lui dire qu'il fallait que je rentre chez WAM parce que j'avais une daronne qui allait me péter la gueule. Quand est arrivé le dernier train que je pouvais prendre, donc il devait être 19h, pas un mot. Et là, je me lève et je dis, je suis désolée, il va falloir que j'y aille. Donc elle me dit, pas de soucis, je t'accompagne sur le quai. Je me dis, on était face à face, je rentre dans le train et on se fixe. Et sur un moment de panique, de besoin de libération, je l'embrasse. Et pendant tout le putain de trajet, j'étais en mode pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas non plus ce qui s'est passé dans ma tête. Je lui ai renvoyé un message et on s'est revus. Et il s'est passé exactement la même chose. Et je lui ai renvoyé un message et on s'est revus. Et je comprenais pas pourquoi je faisais ça. J'étais dans un truc où je voulais pas, j'avais pas envie, tu vois, et personne me forçait à aller faire 40 minutes de train pour aller chez Louis XVI. Pourtant, je faisais ces 40 minutes de train et je retournais la voir et je l'embrassais. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais pas du tout, pas du tout. Et est arrivé un jour où là, bon, je me dédouane vraiment complètement pour ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne veux pas du tout être associée à ça. Il y a prescription à la muerte, puisque c'était il y a quand même 7 ans. C'est chaud, c'est vraiment chaud. J'ai été une adolescente bouleversée. Ça ne me regarde plus. Vraiment, je vous raconte cette histoire comme si je racontais juste une comptine. Voilà, exactement. Un mercredi, donc il s'était déjà passé 3-4 mois, hein, comme ça, où on se voyait. Moi, je sais pas trop ce qui se passait dans ma tête. Parallèlement à ça, j'ai rencontré la fameuse meuf à qui j'ai fait croire que j'étais deadass. Cette meuf-là que j'avais déjà vue 1 ou 2 fois. C'était... pas Galoche, je me souviens plus ça par contre. Entre temps, moi je m'étais mise à tchatcher avec pas mal de meufs. J'avais commencé Twitter à l'époque et j'avais tchatché avec pas mal de meufs. Je vous explique. Donc en gros, cette ligne de train dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle fait Paris-Est, Chelles-Gournay, Esbly, Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Château-Thierry. À ce moment-là, je flirtais avec pas mal du coup, de meufs différentes et je me suis dit qui je vais aller capter. Bah toutes. J'ai une boule de honte là qui monte sa mère de ouf. Du coup, je pars à 10h du Tams et je vais jusqu'à Château-Thierry, où je capte cette meuf là, on se galoche. Elle, je lui avais dit, bah je viens, mais je viens pour 1 heure, après il faut que je bouge. Je prends le train, je vais jusqu'à Château-Thierry, où habitait la meuf à qui j'ai fait croire que j'étais dead. Je passe 1 heure avec elle, je la galoche. Je retourne jusqu'à Meaux, je reste 1 heure avec une meuf, je la galoche. Je prends le train, je vais jusqu'à Chelles-Gournay, je vois un mec, je le galoche, je reprends le train. C'est la honte. Je vais à Esbly et je fais chaud une meuf. Et il est 19h et je rentre chez WAM comme s'il ne s'était rien passé, en sachant qu'après ce jour-là, j'ai ghosté tout le monde. C'est une honte sans précédent ce qui s'est passé à ce moment-là de ma life. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Qu'est-ce que je voulais prouver à qui ? Et en fait, le plus fun dans toute cette histoire, c'est que sur l'intégralité des personnes que j'ai embrassées ce jour-là, il n'y en avait pas une qui me plaisait. J'ai complètement perdu tous les réseaux, je sais même pas ce qu'elles deviennent, mais juste les retrouver pour m'excuser d'avoir fait ça en fait. Si ça peut vous rassurer, le karma a fait qu'après je suis tombée complètement love d'une go qui m'a tose à la mort et ensuite s'en est suivi de 1 an où je me faisais complètement têche par toutes les meufs qui m'intéressaient. Donc le karma s'est très bien occupé de moi, vraiment. Je méritais. Pour qui je me prenais pour qui, ça? Et le pire en fait dans cette histoire, c'est que je me suis même pas vantée auprès de mes potes de ça après. J'en ai pas parlé pendant 2-3 ans, genre. Et j'étais comme ça jusqu'à mes 18 ans, je pense, genre. Du père à la mort. Je voulais juste plaire, genre. J'étais vraiment une petite conne. Voilà ce que j'étais, une conne. Enfin bon, voilà. Et surtout, bonne soirée à tous.